qu'est-ce que toi, tu voudrais réaliser ton plus grand rêve chocolat? Mon plus grand rêve chocolat, bon, écoutez, je dois dire que c'est- j'ai un bonheur un peu insolent, je trouve. Parfois, je suis tellement heureux de ce que j'ai. J'en suis parfois gêné. Mon objectif au départ, c'était d'avoir une plantation sur chaque continent et d'avoir ma chocolaterie. Et ben, je l'ai atteint cet objectif. On rigolait parfois au début et puis non, je suis heureux simplement d'en être là. Seule petite frustration, c'est à Bali, on collecte encore le cacao et je voudrais acheter mes terrains en Asie du Sud-Est. Bon, voilà. Donc ça va, je pense que ça va se faire parce que tout s'est réalisé. On a certains projets en cours de route. D'accord. Et qu'est-ce que tu pourrais, une image ou en quelques mots, en deux, trois mots, représenter Akesson? C'est quoi Akesson? À Quessonne, c'est les plantations. Notre identité est basée sur les plantations. Et ce que j'arrive à faire, c'est le relais entre les planteurs qui travaillent avec nous chaque jour jusqu'au chocolatier, l'artiste final qui transforme ses produits, l'alchimiste. Et donc, je pense que c'était pas possible, surtout en Amérique latine ou en Afrique, pour les gens qui n'avaient pas mon côté international, de communiquer. Et j'étais le lien entre les gens qui travaillent sur ma plantation et les chocolatiers qui viennent nous rendre visite et qui savent transformer ce produit. Qu'est-ce que tu penses toi aujourd'hui de la tendance qui commence à être un peu profonde du beans to bar? C'est une merveilleuse tendance et je suis ravi qu'on en parle beaucoup. Malheureusement, c'est encore très petit. Je vais dire quelque chose qu'on ne dit pas assez, c'est que c'est minuscule ce mouvement, parce que 80% du chocolat dans le monde est vendu en supermarché, parce que 4 sociétés dans le monde fabriquent 70% du chocolat, dont elles n'ont même pas de marque, hein, mais elles fabriquent pour 5 grandes multinationales qui vendent dans ces supermarchés. Et c'est encore plus concentré quand on prend ça par pays. En Angleterre ou en Amérique, c'est 2 sociétés qui contrôlent 75% du marché dans chacun des 2 pays. Donc c'est minuscule. Moi, justement, en tant que planteur et fournisseur de l'origine Madagascar, fournisseur essentiel de l'origine Madagascar, je vois qu'avec ma plantation et 300 tonnes, j'arrive à fournir quasiment tous les petits chocolatiers bean to bar qui, eux, travaillent avec seulement très peu d'origine aussi. Donc si on fait les calculs et qu'on multiplie leur consommation de cacao et que l'on vérifie aussi avec les quantités, les tonnages de chocolat produits par tous ces gens qui sont là comme Bona ou Pralu ou d'autres, on arrive à un chiffre absolument dérisoire par rapport aux 4 millions de tonnes de fèves de cacao produites dans le monde. On n'est pas à 10 000 tonnes. Donc c'est vraiment minuscule. Ça grandit depuis des années, j'entends que ça grandit, mais c'est vraiment cette année que je vois que ça grandit un peu plus. Mais ça reste tout petit. Je pense qu'il y a beaucoup plus de travail à faire sur l'éducation. On est en train de le faire, l'éducation du palais du consommateur. Et aussi, surtout sur la distribution. Ce n'est pas assez facilement disponible aux consommateurs. Et le chocolat est un produit de luxe, il faut aussi le comprendre comme cela et cesser de gâcher le palais des gens avec des produits industriels. Et par rapport à ça, est-ce que toi, tu as des difficultés justement, tu parles de palais, etc. Mais quand on remonte à la source au niveau de la plantation, est-ce que toi, tu as des difficultés justement à que tout soit bien fait au niveau de la fermentation, au niveau de la récolte, etc. Parce que c'est des étapes qui sont très fines et tu sais comme moi que c'est des étapes où il ne faut pas se louper. Ça, c'est notre savoir-faire. On a travaillé des années et on le maîtrise parfaitement. On n'a plus de difficultés. C'est une question de dédication journalière et on s'applique à faire le meilleur travail possible et ça marche et on veut le multiplier dans d'autres origines. C'est la raison pour laquelle tu préfères acheter les plantations pour vraiment mieux contrôler. Sinon, on ne contrôle pas. On veut contrôler en ayant notre propre terrain et une surface suffisante aussi pour contrôler les différentes étapes d'après-récolte, que sont fermentation et séchage. Et voilà.
qui sont fondamentales pour un très bon cacao derrière, en tout cas. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire à nos téléspectateurs? Je remercie encore tous ces gens qui sont les vrais responsables du bon chocolat et des bonnes fèves, c'est-à-dire nos paysans sur place tous les jours. On a 120 employés fixes sur la plantation à Madagascar, jusqu'à, en période de grande récolte, jusqu'à 500 personnes quotidiennement. On a des merveilleux responsables. Je pense à Yvan, mon directeur de plantation à Madagascar. Je pense aussi à Raimundo, mon directeur de plantation au Brésil, et tous les 20 familles qui travaillent sur la plantation au Brésil. C'est eux qui font l'essentiel du travail. Je ne pourrais rien faire sans eux. Donc, mes pensées, mes dernières pensées, mais surtout mes premières pensées vont à eux. Voilà. En tout cas, merci Bertil pour cet échange. Ça m'a permis vraiment de mieux te connaître et d'aller au profond. En tout cas, moi je vous retrouve pour une prochaine interview et je vous dis bye bye, à la prochaine.